réussite dans vos activités respectives, beaucoup de bonheur, aussi bien au plan familial qu'au plan professionnel, plein d'épanouissement, et puis la paix, la sécurité pour notre pays. Un conseil de ministres vient de s'achever, présidé comme à l'accoutumée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce conseil avait en réalité un seul point à son ordre du jour, c'est la prise de contact entre les membres du gouvernement. Comme vous le savez, ces membres ont été désignés hier même et aujourd'hui c'était la prise de contact entre eux, premièrement. Et ce conseil a permis au Premier ministre et au chef de l'État de tracer la route ou la feuille de route pour l'ensemble des ministres, de dire des vérités, parce que certaines ont été dites devant vous, d'autres ont été dites pendant le huis clos entre le chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble des ministres. Ce qu'il convient de relever, c'est que tout sera mis en œuvre pour accélérer la marche de notre pays au cours des prochaines années, et en particulier au cours de cette année 2016. Les priorités affichées, vous les connaissez, c'est premièrement le renforcement des institutions, c'est l'accélération de l'économie et faire en sorte qu'elle soit plus inclusive au niveau notamment de la redistribution de la croissance qui est créée, des fruits, de la redistribution des fruits de la croissance qui est créée. Troisièmement, il convient de mentionner la transformation plus forte que cela ne l'a été jusqu'à maintenant des matières premières agricoles. Quatrièmement, c'est la promotion du genre et la jeunesse. Vous avez pu en voir une illustration concrète à l'occasion de la nomination de ce premier gouvernement du deuxième mandat du président Alassane Ouattara, puisque 9 ministres sur les 36 sont des femmes, pratiquement un quart du gouvernement. Et la moyenne d'âge est relativement jeune, même si certains, nous l'avons noté, déplorent la non-entrée de nouveaux jeunes. Mais il faut savoir que la jeunesse, premièrement, elle est relative. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir des gens compétents. Donc, s'il y a des jeunes compétents, j'allais dire, le président de la République sera le premier à les appeler autour de la table du Conseil des ministres. C'est déjà le cas pour quelques-uns d'entre eux. Et évidemment, cela va se poursuivre aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des femmes. Et le cinquième point, qui n'est pas le moindre, c'est la promotion d'un Ivoirien nouveau. On ne peut pas avoir une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui ambitionne d'être un pays émergent avec l'Ivoirien qui continue de penser comme avant, qui continue de fonctionner comme avant. Cet Ivoirien nouveau, c'est beaucoup de qualités. C'est un Ivoirien qui est mieux formé. C'est un Ivoirien qui est plus conscient de l'intérêt public. C'est un Ivoirien qui met en avant justement cet intérêt public avant son intérêt personnel. C'est un Ivoirien qui fait de notre diversité une richesse et qui voit dans cette diversité d'ailleurs une richesse. C'est un Ivoirien qui est plus honnête, c'est un Ivoirien qui est moins corrompu, c'est un Ivoirien qui est moins corrompu et sur tous les plans. La corruption, c'est pas que au plan de l'argent qu'on encaisse ou qu'on donne, mais c'est également au plan intellectuel, dans sa façon de penser, etc. Donc c'est un Ivoirien qui, sur tous les plans, devient un modèle pour son voisinage, un modèle pour ses concitoyens. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir plus longuement sur cet Ivoirien nouveau. Pendant ce conseil, le chef de l'État est revenu sur quelques points qui me paraissent importants pour faire en sorte que notre gouvernement marche mieux et soit davantage au service des Ivoiriens. C'est premièrement faire en sorte que l'action gouvernementale soit plus efficace. Pour être plus efficace, des
recommandations fortes ont été faites. J'allais même dire que des instructions fermes ont été données à l'ensemble des ministres pour mieux collaborer, pour mieux travailler ensemble, pour créer plus de synergie dans l'action qui est menée par les différents ministères. Le chef de l'État est revenu longuement sur les critères de compétences qui ont prévalu dans la désignation des membres du gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement au rabais, il n'est pas allé chercher des personnes pour faire plaisir uniquement aux gens, à ceux qui critiquent, à ceux qui observent et qui critiquent, mais il a appelé autour de lui des gens qui sont suffisamment compétents pour aller le plus rapidement possible aux résultats qu'il souhaite pour les Ivoiriens. C'est l'un des points, je pense, qu'il convenait de mentionner. Il est également revenu sur un aspect qui, notamment, qui est celui de la continuité du gouvernement, hein, parce que cela a été relevé à plusieurs reprises. Le chef de l'État souhaitait une continuité dans l'action du gouvernement. Là aussi, cela participe évidemment de l'efficacité qui est recherchée, mais j'allais dire ça tombe sous le bon sens. Beaucoup de projets sont entrepris, ont été lancés pendant ce premier mandat, qu'il convient de poursuivre de la meilleure façon, qu'il convient d'accélérer même dans l'intérêt des Ivoiriens, et évidemment une cassure aurait retardé la mise en œuvre de ces projets-là. Donc l'idée, c'est vraiment faire en sorte que ce qui est promis aux Ivoiriens leur soit donné le plus rapidement possible, avec une équipe qui est là, qui connaît le dossier, qui y a travaillé et qui peut rapidement embrayer sur ce qui a déjà été fait au cours du premier mandat. Il a également insisté sur une chose très importante, c'est la lutte contre la corruption. Et à ce niveau, il convient d'insister sur le fait que cette lutte contre la corruption va être renforcée cette année 2016, mais au cours des prochaines années jusqu'en 2020. Le chef de l'État a décidé d'en faire une priorité. Et ce n'est pas seulement au niveau ministériel, mais également à tous les niveaux de la gestion publique. Du planton au ministre, dans les ministères, dans les cabinets ministériels, et partout où une personne est au service de la communauté et est rétribuée, par exemple, par des ressources publiques. Il s'agit de faire en sorte que la corruption disparaisse complètement de l'environnement économique ivoirien, faire en sorte que cet Ivoirien nouveau, justement, que nous souhaitons tous, dont nous parlons tous les jours, que cet Ivoirien nouveau efface ce terme corruption de son vocabulaire et de son fonctionnement au quotidien. Voilà, j'espère n'avoir pas oublié grand-chose des échanges qui ont eu lieu. Évidemment, d'autres points ont été évoqués, qu'il n'est pas utile ici de reprendre parce qu'ils concernent directement les ministres eux-mêmes. Voilà, Madame l'adjointe, je suppose avoir dit l'essentiel de ce qui a été échangé ce matin au Conseil des ministres.